Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau robot Narval Flow 2 et on verra que c'est pas juste un robot qui passe une serpillière humide. Car lui, il aspire à 31 000 PA, il lave avec une vraie serpillière à rouleau, il utilise de l'eau chaude à 60 degrés Celsius, il analyse ce qu'il voit avec son IA et sa station peut se nettoyer jusqu'à 100 degrés Celsius. Mais surtout, il ne doit pas juste se nettoyer, il doit décider comment nettoyer. Saleté sèche, il aspire. Saleté humide, il lave. Tapis, il adapte sa puissance. Obstacle, il analyse. Donc sur le papier, c'est très fort. Mais en vrai, est-ce que ça marche vraiment? Car surtout, on verra qu'en plus, pendant les Prime Day, il passe de 1299 € à moins de 1000 €. Ça peut être une bonne affaire. Allez, on va voir ça ensemble, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bon, depuis le début, on aura suivi un peu l'évolution de tous ces robots aspirateurs. Au début, ils aspirent. Ensuite, ils lavaient. Ensuite, ils retournaient à la station pour nettoyer la serpillière. Puis, on a eu le détergent, l'eau chaude, le séchage, la vidange automatique, les serpillières qui bougent, qui appuient et qui se décalent pour nettoyer les bords. Oui, soyons honnêtes, c'est souvent un peu random. Et le robot passait oui, il lavait oui, mais parfois on avait surtout l'impression qu'il étalait la saleté, avec beaucoup de motivation. Donc avec le premier Narval Flow, on avait déjà quand même une belle évolution. Une serpillière à rouleau façon chenille avec de l'eau propre qui arrive et de l'eau sale qui repart. Mais le Narval Flow 2 reprend un petit peu tout ça. Il est plus puissant, plus chaud, plus intelligent et surtout plus autonome. Ça fait 4. Bim, petit giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau Amazon d'au moins 25 €. Je vous rappelle, le dimanche suivant, je réponds au commentaire du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon, et c'est Amazon qui lui enverra son chèque cadeau. Pour participer, c'est facile, il suffit juste de mettre une phrase dans ton commentaire avec Narwhal dans ton commentaire. Allez, commençons tout de suite par le unboxing. Dans la boîte, on retrouve le Narval Flow 2, sa station, le câble d'alimentation, les accessoires, un filtre de remplacement, un sac d'aspiration, le liquide de nettoyage pour les sols, les réservoirs et tout ce qu'il faut pour démarrer. Bon, comme toujours, avec ce genre de produit, c'est une grosse boîte normale, on a un robot complet et surtout une vraie station multifonction. Allez, parlons un peu du design de la station. À côté design, Narwhal a clairement voulu faire plus premium. La Stasso a un panneau en verre dépoli, une finition moins brillante et donc normalement moins sensible aux traces de doigts. Et c'est important, parce qu'un robot aspirateur, ça reste souvent visible dans le salon ou dans la cuisine. Donc autant éviter l'effet poubelle connectée, car la station fait 53 cm de haut, 36 cm de large, 45 cm de profondeur pour un poids de 9,8 kg. Oui, c'est imposant, mais elle fait beaucoup de choses. En haut, on retrouve deux bacs, un bac d'eau propre de 4500 ml, un bac d'eau sale de 4000 ml. Il se retire facilement sans devoir ouvrir un gros capot. On tire, on remplit, on vide, on remet. Et quand tu manipules plusieurs litres d'eau, ce genre de détail compte un peu. Les Narwhal ajoutent aussi un inhibiteur de tartre, pratique pour limiter le calcaire, surtout avec des systèmes qui utilisent de l'eau chaude. Sous le bac, on retrouve le réservoir pour le liquide de nettoyage. Le flot de dose automatiquement le détergent avec une capacité de 200 ml pour l'échantillon et 300 ml en standard. On remarquera qu'on a également un bac à poussière sur le côté de 2,4 litres, réutilisable, lavable et surtout désinfectable. Sur la partie basse, on retrouve la rampe de chargement. L'aspiration se fait vers le bas. Ah oui, c'est étonnant, normalement c'est un peu à l'arrière. Ça change un peu. Et surtout, on a un bac qu'on peut retirer facilement pour le nettoyer. Et enfin, on a l'éclairage Cyberglow. Alors là, oui, ça fait un peu boîte de nuit pour robot aspirateur, mais c'est quand même plutôt sympa. La lumière indique l'état de la station, le fonctionnement, le lavage, le séchage, un mode erreur ou également le mode vocal. On peut aussi régler quelques ambiances depuis l'application. Voilà. Bon, c'est pas indispensable, mais ça donne un petit côté moderne et premium. Et parlons un peu de notre robot. Notre robot fait 36 cm par 35 par 9,5 de hauteur pour un poids d'environ 5 kg. Certains diront un beau bébé. Allez, à l'avant, on retrouve les caméras, les capteurs, la détection d'obstacles et surtout les LED pour mieux voir son environnement. À l'arrière, on aura donc les connecteurs de charge et au-dessus, les boutons classiques. Mais en même temps, classique. Sous le capot, on retrouve le bac à poussière et le filtre. Tout ça, c'est facilement démontable. On a vraiment une prise en main qui est facile. En dessous, on retrouve les roues, les capteurs, la brosse anti-enchevêtrement. Narwhal parle d'ici d'un système dual flow anti-enchevêtrement.
La brosse principale guide les cheveux vers le côté, puis le flux d'air les entraîne vers le bac à poussière. La brosse latérale peut aussi faire une rotation inversée pour se débarrasser des cheveux. Donc forcément, on vérifiera ça après le test, mais si la brosse reste propre et si elle finit avec une perruque. Et surtout, la serpillière à rouleau. Encore une fois, bon, il a fallu que je réfléchisse un peu quand même, hein, parce qu'il y avait un petit clip, alors il faut la lever. Il y a bien un petit dessin, mais il faut la lever. On voit bien qu'on a une petite glissière sur la gauche qu'on lève. Ça permet en fait d'enlever un petit peu voilà, le rouleau et de le changer ou de le nettoyer. Voilà. Voilà, je vous fais voir comme ça pour vous, vous allez gagner un peu de temps. Bon, mais il faut quand même en parler. Le gros intérêt de ce produit-là, c'est vraiment la serpillière à rouleau, car c'est vraiment la vraie différence du Flow 2. C'est sa serpillière à rouleau. On n'est pas sur deux petites serpillières rondes qui tournent gentiment. Là, on est sur un vrai rouleau de 26,6 cm qui couvre toute la longueur des roues. La surface de contact est de 146,3 cm². Pas mal. La pression au sol, 12 Nm, parce que ça va appuyer. Et Narwhal annonce une efficacité de nettoyage jusqu'à 7 fois supérieure. Car l'idée est simple. La serpillière ne passe pas juste sur le sol, elle appuie et elle frotte. Elle peut aussi s'étendre de 4,8 cm pour nettoyer les bords. On verra que c'est super impressionnant, avec une distance minimale annoncée de 9 mm par rapport au mur. Et surtout, elle travaille avec de l'eau chaude à 60 degrés. Donc, pour les grosses taches collantes et un peu sèches, eh ben, ça va aider. Allez, maintenant, il faut voir ce que ça se confirme un petit peu avec les tests. Bon, parlons un peu de l'application. Avant de lancer le nettoyage, il faut passer par l'application. On ajoute le robot, on le connecte en Wi-Fi, 2 Go 4 ou 5 Go. On lance la cartographie et surtout, on retrouve les modes classiques avec l'aspiration et lavage, l'aspiration, puis lavage, l'aspiration sol, le mode vadrouille ou le mode personnalisé. On peut aussi régler le mode Freomind. Voilà, choisir 1, 2 ou 3 cycles, régler la puissance d'aspiration, choisir la surface de nettoyage, activer le nettoyage intensif des coins, des tapis ou encore les réglages de la station. Bon, petit conseil, faites d'abord une vraie cartographie et après vous pourrez aller jouer un petit peu dans l'application. Allez, ne lancez pas directement un gros nettoyage avec du café, de la sauce, des miettes partout. Ouais, vas-y champion, voilà. Le robot sera meilleur s'il connaît déjà un petit peu la maison. Et comme il y a des caméras et l'IA, prenez 2 minutes pour vérifier les réglages et la confidentialité. Allez, premier test avec un test d'aspiration comme d'habitude. On va pas lui mettre 3 miettes, hein. Propre pour un carrelage déjà lavé. On va lui mettre du café, encore une fois, des grains de riz et un petit peu de cornflakes. Bref, bon, un vrai boogie booga pour ceux qui auront un petit peu la référence. Le Flow 2 annonce 31 000 PA d'aspiration. Eh ben, c'est énorme pour un aspirateur. Le but, c'est aussi d'aller chercher les particules, les cheveux, les saletés dans les interstices et surtout, dans les tapis, on verra ça après. Narwhal annonce aussi un taux d'élimination des particules supérieur ou égal à 99%. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Alors, est-ce qu'il aspire bien les miettes? Est-ce qu'il récupère les cheveux? Est-ce qu'il laisse les grains dans les coins? Et est-ce que la brosse reste propre après le nettoyage? Bon, on remarquera que le robot peut aussi détecter les débris concentrés, ralentir et renforcer automatiquement l'aspiration. Et en plus, il peut prendre des photos des obstacles ou des zones détectées dans l'application. Ça, c'est super cool, voilà. Donc, on va voir s'il comprend vraiment ou s'il faut insister ou s'il passe juste un mode vite fait en disant, comme ton gamin, ça y est, j'ai fait le travail. Premier bilan, cette aspiration. Waouh! C'est pas du tout comme on a l'habitude de voir. Ça veut dire qu'on le voit faire, il fait son truc, on voit qu'il regarde, il fait en avant. Vu que vous avez vu qu'on a un lidar un petit peu à l'arrière, il travaille aussi en marche arrière, il revient, il fait des petites boucles et tout. Waouh, voilà. Et en plus, il prend des photos des câbles, du chien, de tout ça, tout ça. Waouh, premier ressenti, pas mal. Et passons maintenant au test de lavage. Là, c'est le vrai sujet du Narwhal Flow 2. On a une serpillière à rouleau de 26,8 cm, une pression de 12 Nm, de l'eau chaude à 60 degrés. Donc, on va lui mettre des tâches plus compliquées. Allez, on lui met, comme toujours, du coca, du lait, du ketchup, du tabasco, voilà, on mélange un peu tout ça, hein, ou le tabasco dans le lait, ça paraît plutôt sympa, bon, parce que laver un sol déjà propre. Le système Flow Wash fonctionne simplement, il envoie de l'eau propre sur la serpillière frotte et un racloir enlève l'eau sale. Et l'eau sale est récupérée séparément, donc normalement, il ne traîne pas de saleté partout. Narwhal utilise aussi 16 buses inclinées anti-obstruction pour mouiller le rouleau de manière uniforme. Et le racloir, auto-nettoyant, aide à retirer les débris. Donc sur le papier, c'est pas juste une serpillière sale qui continue de tourner. On a un vrai système qui lave avec de l'eau propre. Bon, premier passage, on regarde qu'il enlève un petit peu le plus gros. C'est le genre de test qu'il faut absolument attendre. Alors nous, on attendait
On attendait un résultat, et en fait, on a eu un miracle, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, au niveau du contournement, est-ce qu'il ralentit? Oui. Est-ce qu'il insiste? Oui. Est-ce qu'il retourne à la station? Beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de chantiers, et on se rend compte qu'il arrive à un niveau où il se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup trop, qu'il vaut mieux qu'il retourne à la station, nettoyer un peu tout ça, et revenir. Et c'est vrai que nous, pendant le... Alors, il y avait quatre produits, il est bien retourné 4 fois à la station, il y va étape par étape, mais il y va bien. Bon, on voit également dans l'application les photos liées aux obstacles, ou les liquides, ou également les câbles détectés. Ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Tu vois vraiment qu'il a vu et il a compris ce que c'était. Donc, on ne voit pas seulement le robot passer. On voit aussi qu'il a compris son environnement et que du coup, enfin, il adapte son nettoyage à l'environnement. Bim, allez, une des choses importantes, on nous annonçait également le nettoyage des plaintes. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir un rouleau qui est aplati comme ça en forme de chenille, qui en plus appuie et qui se lave, on s'est dit déjà, ça va aller mieux. En plus, on a bien vu sur les photos qu'il se décalait sur le côté pour nettoyer les plaintes. Et oui, car ça c'est important, les bords, car nettoyer le centre de la pièce, on va dire, c'est devenu facile. Mais la poussière adore les coins, les plaintes et les pieds de table. Le Flow 2 peut sortir sa serpillière de 4,8 cm sur le côté. Narwhal annonce aussi une distance minimale de 9 mm par rapport au mur. Donc, on va le faire passer le long du mur, on va le faire tourner un petit peu autour des pieds, le long du canapé, on va lui faire longer un petit peu la table qu'on a mis sur le côté pour éviter de filmer dans tout l'appartement. Voilà. Parce qu'un robot à esprit qui nettoie seulement le milieu, ça fait un peu mal. Mais si en plus il peut faire les plaintes super bien, pas de raison qu'on se plaigne. Allez, ensuite on teste les tapis car le Flow 2 annonce le système Carpet Focus. Avec tout ça, il utilise l'aspiration 31 000 PA avec une plaque de pressurisation adaptative. L'idée, c'est pas juste d'aspirer fort. La plaque vient compresser les fibres de tapis pour réduire les fuites d'air et mieux concentrer l'aspiration. Narwhal annonce une pression négative jusqu'à 4,2 fois plus élevée. Donc normalement, ça doit mieux récupérer les poussières profondes, les cheveux, les saletés incrustés. Bon, on va pas défoncer tous les tapis, mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que au début, on peut choisir dans l'application, soit tu veux nettoyer le tapis tout de suite, soit tu veux nettoyer à la fin. Tu gères un peu dans l'application, il va sur le tapis, on voit bien qu'il dégueulasse pas les tapis, ça prouve bien que notre serpillière est propre, et qu'il va dessus, il prend son temps, il tourne, il adapte, et comme il est ultra silencieux, même quand il se met en mode turbo, c'est cool. Allez, ensuite, retour à la station, car quand il retourne à la station, le Flow 2 nettoie sa serpillière, gère l'eau sale et peut repartir si besoin. La station peut monter jusqu'à 100 degrés Celsius pour son cycle d'auto-nettoyage. Il y a aussi un séchage à l'air chaud à 60 degrés. Et ça, c'est quand même plutôt important. Parce qu'un robot laveur mal séché, ça peut vite sentir la serpillière mouillée ou directement un peu ton sac de sport. Le cycle à 100 degrés nettoie la serpillière, les conduits internes, le réservoir et le racloir. La chose que j'aurais remarqué, c'est que le robot, quand il va à la station, il s'arrête devant, il aspire comme ça, on sent pour nettoyer un peu les conduits, et après, il va dans la station. Bon, le cycle à 100 degrés nettoie la serpillière, les conduits internes, les réservoirs et le racloir. Le séchage à 60 degrés, lui, limite l'humidité, les mauvaises odeurs et les moisissures. Narwhal ajoute également un système de nettoyage de réservoirs d'usée du robot, avec agitation et rinçage à contre-courant haute pression. On a aussi un filtre à débris pour séparer la solidité de l'eau sale, limiter les bouchons et garder un drainage stable. On retrouve également le dosage automatique du détergent, puis l'inhibiteur de tartre. Donc l'idée est claire, réduire au maximum l'entretien manuel. Bon, mais c'est pas magique. Bon, c'est moins d'entretien, c'est pas à zéro entretien. Allez, notre robot est également bardé d'intelligence avec de l'IA, car on va parler un petit peu de ça. Le Narwhal Flow 2 utilise le Narmind Pro 2 avec le Twin AI Dodge. Ouh, tout ça. Il a des caméras. Et oui, ça on a vu. Il analyse ce qu'il voit. Il doit éviter les obstacles plus intelligemment. Avec sa double vision stéréo RGB, il peut mieux gérer les petits obstacles, les câbles, les jouets, les pieds de chaise et optimiser sa trajectoire. On lui a donc mis des trucs au sol. Hein. Vous avez vu, j'ai mis une petite chaise un peu bizarre. J'aurais mis mon petit Scooby-Doo. On aura mis également une table. Voilà. Donc, on se rend compte que le robot peut détecter des objets inconnus, les analyser, décider s'il faut les éviter, les nettoyer, ou alors s'il faut afficher directement le repère dans l'application et qu'il décidera un petit peu plus tard.
Et comme toujours avec les caméras, certaines fonctions peuvent être configurées ou désactivées selon vos préférences. Ça lui permet donc une décision en temps réel, car là où le Flow 2 devient beaucoup plus intéressant, c'est sur la décision de nettoyage. Il ne doit pas seulement voir la saleté, il doit comprendre ce qui est sec ou humide. Si c'est sec, comme des miettes, de la poussière, les cheveux, la litière du chat, etc., il peut abaisser la brosse et passer en aspiration seul. Si c'est sec, comme des miettes, poussière, cheveux ou bien la litière du chat, que le chat a tendance à traîner un peu partout, il gère un peu ses brosses et passe en aspiration seul. Si c'est humide, comme du jus, de la sauce ou du café, il peut remettre directement la brosse principale et abaisser la serpillière pour passer le lavage seul. Allez, niveau autonomie, notre Narwhal Flow 2 annonce une batterie de 7000 mAh. Il peut aussi gérer la batterie avec l'IA en surveillant la charge, la température, le courant et les cycles. Il peut se recharger pendant l'auto-nettoyage pour rester prêt à repartir. Donc, quand il revient à la station pour nettoyer sa serpillière, il peut aussi récupérer un peu d'énergie. Narwhal annonce une couverture jusqu'à 289 mètres carrés. Bon, après, comme toujours, ça dépendra de votre maison, du mode d'utilité, du tapis, du lavage, du nombre de retours à la station et du niveau de saleté. Car autre point important, le franchissement. Narwhal nous annonce qu'avec le Flow 2, on peut passer des seuils jusqu'à 4 cm. Bon, c'est important si vous avez des barres de seuil ou des petites différences de niveau entre les pièces. Parce qu'un robot très intelligent qui bloque devant une baguette de sol, c'est toujours un peu triste. On a un profil qui descend jusqu'à 95 mm, encore une fois, donc si vous avez des meubles de moins de 95 mm, il peut passer sous certains meubles, comme des canapés, lits, ou encore certains meubles. Et souvent, c'est là que la poussière se cache. Alors moi, pour mon canapé, non, il était quand même beaucoup plus bas que ça. Bon, par contre, le lit est quand même beaucoup plus haut, et là, c'est intéressant. Et au moins, tu es sûr que personne ne se cache sous le lit, sinon il prendra une photo. Et enfin, on a le mode animaux et le mode bébé, car le Flow 2 propose des fonctions plus familiales. Il y a un mode animaux pour mieux gérer les poils, les gamelles, les jouets, et mieux interagir avec l'animal via l'application. Voilà. Il peut localiser votre animal, utiliser des sons intégrés et même permettre un appel vidéo via la caméra. Bon, je suis pas sûr que ton animal ait envie de jouer avec le robot aspirateur, mais c'est possible. Après, est-ce que ton animal a envie de faire une visio avec le robot aspirateur ? Pourquoi pas? Est-ce que ton animal est devenu un influenceur et qu'il a besoin... Bon, encore une fois, il y a un mode également pour trouver l'animal, pour terroriser. C'est-à-dire qu'il va chercher l'animal et après il émet un son. Voilà. Bon, il y a quand même des fonctions qui sont discutables. Bon, il y a également aussi un mode bébé. Voilà. Il peut définir une zone bébé sur la carte. Quand le robot entre dans cette zone, il peut réduire automatiquement le bruit. Il peut aussi détecter des jouets éparpillés, les remarquer sur la carte et renvoyer un appel dans l'application. Bon, du coup... Est-ce qu'il est trop bien? Oui, alors qu'est-ce que j'ai aimé avec ce robot Narwhal Flow 2? Bon, déjà, j'aurais aimé le nettoyage par les rouleaux. Cette espèce de rouleau, en fait, le fait que ça soit un peu en mode chenille, il est beaucoup plus plat. En plus, on aura vu qu'il appuie sur le sol. Il est beaucoup plus large. En plus, on a vu, on a du détergent. En plus, il peut aller sur les plaintes. C'est un vrai. L'aspiration à 31 000 PA, c'est quand même pas mal. En fait, il est beaucoup plus silencieux que les générations d'avant, mais il aspire beaucoup plus fort. On aurait aimé également le mode tapis, où en fait, quand il est sur le tapis, il gère un peu son aspiration. Surtout, j'aurais vraiment aimé la station. La station, elle est très belle. Elle est très stylée. Ensuite, elle est très pratique. Avec ses deux bacs en haut, on se dit, oh, il y a que ça. Non, il y a le détergent, encore une fois. Alors, eux, ils vous conseillent de mettre leur détergent à eux parce que c'est un détergent qui est très, très liquide. Si vous mettez un autre truc et qui n'est pas assez dilué, ça risque de boucher les injecteurs. Donc, faites bien attention à ça. Ensuite, on aura vu qu'on a le sac d'aspiration. Un sac d'aspiration que... Ils disent que tu vas pouvoir, en mode vraiment, je le vide dans la poubelle et puis après je le remets et tout. Il est facilement nettoyable, on a également le bac en bas et on aura vu qu'on a vraiment un système en fait interne qui permet de nettoyer un peu les conduits via l'aspiration et via le nettoyage à l'eau chaude. En plus, il nettoie encore plus à l'eau chaude la serpillière et les conduits et en plus il sèche un petit peu tout ça. J'aurais bien aimé sa gestion du nettoyage car c'est là où on attendait l'IA. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel IA, tu lui montres un truc, il est capable de te dire ce que c'est. Mettre ça sur un aspirateur avec des caméras. L'aspirateur dit « ça, c'est une saleté solide, je dois aspirer. Ça, c'est une saleté liquide, je dois nettoyer. » En fait, c'est comme ça qu'il pourra en fait vraiment mieux gérer ton nettoyage et mieux gérer les zones en disant « ah, il en reste là-bas, il faut que j'y aille. » Bon, qu'est-ce que j'aurais pas aimé moi dans le produit? Bon, ça reste quand même un produit qui est imposant, encore une fois. Même si la station, elle est très jolie, très stylée, ça reste quand même un petit meuble. Alors, c'est vrai que ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Ah, t'as un robot aspirateur. Là, c'est vrai que la différence, c'est que t'as un robot aspirateur, la base, elle est quand même trop stylée. Alors, dans les points négatifs, je voulais mettre qu'il y a quand même beaucoup de réglages. Mais il y a surtout aussi un mode automatique. Et moi, je me rends compte que pour la vidéo, des fois, je suis dans les réglages pour le pousser un peu dans ses retranchements.
mais que le mode automatique fonctionnait très très bien, et comme c'est lui qui gérait, eh ben, on est arrivé au même résultat. Donc, automatique. Dans les points négatifs, bien évidemment, on pensera, oui, il fait toute la maison tout seul, il gère, il revient et tout, mais toi, par contre, il te restera la station. Il y a un peu de boulot. C'est-à-dire que quand il a fini, il faut vraiment vider le bac d'eau sale. Sinon, ça fait une couleur et une odeur qui est pas très sympathique. Il faut, je sais pas dire régulièrement mettre de l'eau propre, mais il faut en remettre parce qu'il a tendance à bien nettoyer. Il faut faire attention aux détergents. Il faut aussi, quand dans l'application, regarder et quand il y en a plus, il faut en remettre. Faut surveiller également le sac d'aspiration. De temps en temps, je vous conseille d'enlever le robot pour aider un petit peu, voilà, si la serpillière est bien propre, s'il y a rien qui s'est emmêlé. Des fois, il peut rester, vous voyez, un petit Lego qui est resté coincé dedans et tout, voilà. Il y a quand même un petit peu une petite révision de l'appareil à faire de temps en temps. Bon, en même temps, s'il reste que ça, est-ce que c'est un point négatif? Voilà, on voudrait un robot qui va nettoyer le robot. Pour l'instant, j'ai pas. Et là, je suis en train de dire combien pour le robot intelligent. Non, et là, on est d'accord, on a quand même passé un gap au niveau. Alors, si on parle un peu du prix, le Narwhal Flow 2 est déjà disponible sur le site officiel. J'ai également trouvé sur Amazon. Son prix de base est à 1299 €. Ce qui paraît cohérent pour ce genre de... Pour 1000 balles, t'as juste un téléphone connecté. Là, t'as quand même un téléphone connecté qui fait le nettoyage, visio avec le chat et tout. Enfin, voilà, quoi. Nettoyage de la base, détergent, aspiration. Bon, quand même. Allez, pour le Prime Day, il y a une grosse promo, car avec l'offre Prime Day et mon code promo de 5%, le prix passe à 999 € au lieu de 1299 €. Et là, ça change un peu tout. Parce qu'à 1299 €, t'es en train de te dire, c'est les prix. C'est les prix des produits. Il est incroyable, celui-là. Il prend les photos, il reconnaît, il va, il revient, il est fou. En plus, il est stylé et tout, voilà. Tu dis, voilà. Et à 999 €, t'es en train de te dire, oui, je crois bien que de tous ceux que j'ai testés, à ce prix-là, c'est lui le meilleur. Bon, petit bilan pour finir, c'est lui le meilleur. Il n'y a pas à dire. Autant d'autres prenaient des photos et tout. Là, voilà, on voit vraiment que l'IA commence à prendre du sens. Il nettoie, il va et tout. C'est un peu vraiment mon mode love du moment. Et puis à ce prix-là, c'est vrai que ça fait quand même plutôt plaisir. Allez, à toi de me dire dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses un peu de ce Narwhal Flow 2. N'oublie pas de mettre Narwhal dans ton commentaire, pensez au giveaway. Un petit chèque cadeau de 25 €, ça fera toujours plaisir. Voilà. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. Comme dirait ta mère, t'as nettoyé ta chambre. Et là, je veux dire tranquille. Je vous rappelle, il y a toujours la possibilité de mettre les cartes dans l'application. Tu vas dans l'application, tu mets chambre, nettoyer, automatique, t'appuies, tu laisses faire et tu dis c'est fait. Non, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison. N'oublie pas de cliquer là-bas sur mon logo et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. J'ai plein de produits plutôt sympas et vous avez vu, normalement, à chaque fois que j'arrive à avoir des produits, j'essaie de vous avoir aussi des codes promo qui sont dédiés, uniques. Comme ça, que vous ayez vu ou pas la vidéo, si vous voulez acheter le produit, petit code promo, ça fait toujours plaisir. Je vous mets tout ça sur JT Geek et dans la description. Bim, allez, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses un peu de ce Narwhal Flow 2. Est-ce que, comme moi, tu te rends compte que il y a vraiment eu une évolution? On est un peu dans la période, tu sais, des smartphones des l'an 2000, où chaque année, on a un truc qui est encore mieux. Et là, ce Narwhal Flow 2 arrive vraiment à ce qu'on pouvait se dire. On dit oui, les caméras, l'IA, ça reconnaît. Donc là, enfin, il adapte son nettoyage et tout. Ah, ça fait plaisir. En plus, il est plutôt sympa avec les LED et tout. Moi, j'aime bien. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours.